Je vais vous parler de l'outil astrologique, ou plus exactement la façon dont les astrologues utilisent le mot outil, de façon assez paradoxale, je dirais. En effet, un outil, pour moi, est un objet qui introduit une constante spatio-temporelle, c'est-à-dire qui traverse les âges et les cultures. Une hache, par exemple, bon, on peut en trouver à différentes époques et dans différentes cultures. Même ça, des exemples sont légion. Et inversement, qu'est-ce qui pourrait être la pathologie de l'outil? Qu'est-ce qui pourrait être une contrefaçon de l'outil? Un faux outil, en quelque sorte. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut être faux, en quoi que ce soit, en toute chose. Il y a des dérives. Alors, la question, c'est est-ce que l'outil astrologique, tel qu'on le considère généralement, c'est-à-dire le thème astral, sous ses formes diverses, thème natal, thème horaire, thème d'événements, etc., est-ce que c'est un vrai outil ou est-ce que c'est un faux outil? En précisant bien que pour moi, le thème astral n'est pas le seul outil astrologique. Il y a ce que j'appelle le cycle astral, ou l'astrocyclon, qui est pour moi un vrai outil. Donc il y a en astrologie des vrais et des faux outils. Et il ne faudrait pas identifier l'astrologie à un de ces outils exclusivement. Bien que l'outil principal, l'outil dominant dans l'esprit des gens et même dans l'enseignement de l'astrologie, soit en effet l'outil qui s'appelle le thème astral et dont on apprend le maniement dans les écoles d'astrologie. Alors, pourquoi je pense qu'il faut, au XXIe siècle, passer du thème astral en tant qu'outil à un autre outil qui lui ressemble par certains côtés, mais pas vraiment, qui s'appelle le cycle astral. Voilà le thème de ma causerie. J'en ai déjà parlé dans d'autres occasions, mais là, je vais aborder le problème de front, d'autant plus que je sors d'un salon zen à la place Champéret où j'ai discuté avec certaines personnes et où cette question est revenue sur le tapis. Posons le problème autrement. Est-ce que un outil qui serait individuel ferait sens? Un outil qui ne correspondrait qu'à une seule personne ferait sens? Il me semble, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est en contradiction même avec l'essence même de l'outil, qui doit transcender les personnes, les usagers, les sujets, les objets, le temps, l'espace. On peut certes perfectionner un outil, et d'une génération à l'autre, on peut avoir des outils plus performants, comme par exemple un téléphone. Mais ce téléphone ou un ordinateur, mais même si on emploie l'expression pour l'ordinateur PC, personal computer, ordinateur personnel, il est bien évident que cet ordinateur, il reste le même fondamentalement pour tout le monde. Mon ordinateur, il n'est pas spécialement conçu pour moi et il ne marche pas que pour moi, etc. etc. Donc il y a un abus du mot personnel. Qu'est-ce que c'est qu'un outil personnel? Bon. Bien évidemment que quelqu'un qui a son téléphone, c'est son outil personnel, c'est son téléphone personnel. Mais ce n'est pas pour autant un outil différent. Il aura simplement un usage particulier, une application particulière,
qui est fonction de son usager, de la personnalité de son usager, point final. Ça n'empêchera pas de fabriquer le même outil strictement identique à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Or, c'est là qu'il y a une sorte de supercherie intellectuelle, plus ou moins délibérée d'ailleurs, plus ou moins consciente, à dire que le thème astral est un outil parce que, d'une certaine façon, on peut dire que pour l'astrologue, évidemment, apprendre à se servir du thème astral pour appréhender son client, par exemple, pour le saisir, pour le capter. Mais le problème, et je reconnais que c'est assez délicat comme questionnement, le problème, c'est que cet outil, il va se transformer considérablement selon l'objet auquel je l'applique. C'est un outil caméléon, en quelque sorte. C'est un outil à géométrie variable. Donc je mets un outil qui change d'une seconde à l'autre, carrément, d'une minute à l'autre, comme diraient les astrologues. C'est pour ça que le même thème, même pour des jumeaux qui sont nés à quelques minutes d'intervalle, n'auront pas exactement le même thème astral, le même thème natal. Et donc cet outil est assez particulier. Alors c'est un outil peut-être utopique, un utopique, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'astrologie ne peut pas se contenter de mettre en avant des outils qui changent en permanence. Et c'est là qu'il y a un défaut quelque part. Alors je rappellerai un peu la genèse de l'outil astrologique appelé thème astral. C'est une genèse pathologique. C'est-à-dire c'est une genèse, c'est la volonté d'adapter l'outil astrologique fondamental, qui à mon avis est le cycle astral, à des cas particuliers. Des cas particuliers qui sont liés à des personnes à qui il arrive des choses anormales et qui elles-mêmes seraient anormales. Donc il y a un outil d'astrologie de la normalité, qui est un outil classique si on veut, qui reste le même partout et en tout temps, et puis un outil particulier qui est là, qui sert à appréhender des situations en quelque sorte uniques, des personnalités uniques. Et c'est là qu'intervient le thème astral. Et le bizarre, c'est que ce thème astral, qui était censé initialement avoir un usage tout à fait ponctuel, est devenu la norme. Un renversement, je dirais presque une révolution copernicienne, puisque ce terme est à la mode. On a fait de quelque chose de tout à fait temporaire, provisoire, ponctuel, et donc limité dans le temps et dans l'espace, on en a fait la norme de l'astrologie, qui a éclipsé l'outil principal, l'outil matriciel, qui est le cycle astral. Voilà comment je vois les choses. Et il est intéressant, par exemple, de prendre le cas des 12 signes zodiacaux tels qu'ils sont connus dans le public. Voilà un outil au sens plein du terme, dont on peut discuter la validité si on veut, mais pas la pertinence quelque part, pas l'abus de termes. Le fait moi je ne défends pas cet outil, mais au moins il a l'avantage de ne pas dire n'importe quoi. Il y a 12 signes, bon, 12 signes, c'est un point qui est inchangé. Dans le monde entier, on sait ce que c'est que quelqu'un qui est bélier ou gémeaux, etc. Et en même temps, chaque utilisateur de ce modèle, qui ne varie plus,
Bien sûr, il comporte la diversité des 12 signes, mais en dehors de cela, il ne varie plus. Chaque utilisateur va pouvoir l'utiliser à sa façon, l'appliquer à sa façon. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la dimension de personnalisation de l'outil, elle n'est pas dans l'outil lui-même, elle est dans l'usage de l'outil. Et avec l'astrologie du thème astral, cette personnification de l'outil, elle est déjà intégrée dans l'outil. C'est-à-dire que l'outil est déjà spécifique à son utilisateur, ou en tout cas spécifique à l'objet auquel il est censé s'adapter, et il ne s'adaptera, il ne s'appliquera qu'à cette personne-là en particulier. C'est comme si j'avais un marteau, et que ce marteau se transformait chaque fois que j'utilisais ce marteau pour un objet différent, pour un usage différent. Le mot usage, d'ailleurs, veut bien dire ce qu'il veut dire. Usage, un outil peut avoir plusieurs usages. Mais il n'en change pas pour autant. Y compris même si j'utilise un outil de manière ridicule, par exemple si j'utilise un marteau comme presse-papier, ou je ne sais pas, même pour mélanger un produit, n'importe quoi. Bon, ce sont des usages plus ou moins étranges, si on veut, mais qui ne changent pas l'outil. L'outil ne va pas se transformer parce que je vais l'utiliser de telle et telle manière. Donc il y a là quand même quelque chose, une sorte de nœud épistémologique étrange que la plupart des gens ne sont pas équipés, ne sont pas en mesure de traiter, et même de penser, et qui fait que cet outil, ce faux outil qu'est le thème astral, et que des gens passent des années à apprendre, il faut apprendre son maniement, parce que chaque fois c'est différent. Alors, donc ça c'est extrêmement lourd, parce qu'un outil, bon, une fois qu'on sait s'en servir, on sait s'en servir. Mais là, il va falloir que l'astrologue apprenne à se servir de cet outil spécifique qui est conçu pour cette personne en particulier, à chaque fois. Donc, d'un point de vue ergonomique, c'est un véritable cauchemar. Et ça, c'est un outil qui est extrêmement lourd à utiliser, et ce qui justifie justement l'intervention de l'astrologue. Donc l'astrologue, il n'existe que par la complexité même incroyable et constamment renouvelée de cet outil.